Si tu es chrétien ou musulman africain et que tu souhaites poursuivre cette vidéo, sache que tu risques de perdre ta foi en la regardant en entière. Tu es encore là? Bien. Sache que ton Allah ou Yahvé est un menteur. Pourquoi? On a tendance à lire ou écouter sur la toile de la part des religieux, des religions dites révélées, que le Coran et la Bible seraient des livres parfaits et que leur Dieu, Yahvé ou Allah, serait lui aussi parfait, mais surtout omniprésent et omniscient. Ce qui est complètement faux, car Allah ou Yahvé n'est ni omniprésent ni omniscient. Et on peut le démontrer. Il faut tout d'abord définir les termes d'omniprésence et omniscience, afin que l'internaute puisse avoir une meilleure compréhension de ce que l'on va développer dans cette vidéo. L'omniprésence signifie une présence constante en tout lieu, tout en ayant la capacité de tout voir. Et l'omniscience signifie qui sait tout. Pour le cas d'Allah dans la sourate 18 Al-Kahf, ou la caverne, verset 86, il est dit ceci. Et quand il eut atteint le couchant, et il trouva le soleil se couchant dans une source bouillonnante, et après près d'elle, une peuplade nous dit, ô Dhul Qarnayn, où tu châties, où tu adoptes la bienveillance à leur égard. Problème avec ce verset. Allah est-il un ignorant pour dire que le soleil se couche dans une source bouillonnante? Est-il au courant que le soleil n'est pas à l'intérieur de la terre et ne plonge pas dans une source boueuse, car cet astre lumineux est en dehors de la terre et très éloigné de cette dernière? Ne le voit-il pas depuis l'espace, lui qui est omniprésent, ou ne le sait-il pas? Ce verset coranique montre qu'Allah n'est ni omniprésent ni omniscient. Parce qu'une entité omniprésente et omnisciente est censée savoir que le soleil n'est pas dans la terre, mais dans l'espace. Et donc ce dernier raconte des bêtises dans ce verset, et qui plus est, ce verset confirme qu'il croit que la terre est plate. Dans la sourate 2, verset 187, il est dit ceci. On vous a permis la nuit du jeûne de vous approcher de vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait comme vous vous trahissez vous-même, vraiment. Aussi a-t-il reçu votre repentir et il vous a donné rémission. Fréquentez-les donc maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous du fait de l'aube, le fil blanc du fil noir. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne les fréquentez pas pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les bornes d'Allah. N'en approchez donc pas. Ainsi, Allah explique-t-il aux gens ces signes. Peut-être serait-il pieux. Ce verset dit aux musulmans que pendant le ramadan, ils ne mangeront, ne boiront ni n'auront de relations sexuelles durant les heures où brille le soleil. Ce verset pose également un grave problème pour ceux vivant près des pôles nord ou sud. Plus l'on s'approche des pôles, plus les jours ou les nuits s'allongent. Ils peuvent même durer plusieurs mois chacun, rendant ce verset, le quatrième pilier de l'islam, impossible à pratiquer sans mourir de faim. Allah qui est soi-disant omniscient, le savait-il? Il ne savait rien et pourtant, il est censé être grand savant et partout en même temps. Mais là encore, une fois, il ne sait absolument rien de sa propre création. Là même encore une fois, ce problème cité dans cette sourate 2, verset 187, n'existerait pas sur une terre plate. On a fait une vidéo sur la terre plate concernant l'islam. On vous invite à la regarder. Ceci dit, Allah est donc un menteur lorsqu'il dit qu'il est omniscient dans la sourate 57, verset 3 et omniprésent dans la sourate 57, verset 4. Qui plus est, dans ces versets, il dit qu'il est assis sur un siège ou un trône. Il a des fesses pour s'asseoir, on s'interroge. Dans la Bible, Yahvé également est un menteur. Puisque dans la Genèse, chapitre 11, verset 5, il est dit ceci. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Mais comment Yahvé peut-il descendre pour voir ce que font les fils des hommes alors qu'il est censé être omniprésent et omniscient? Pourquoi il a besoin de descendre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes? Ce verset confirme que Yahvé n'est ni omniprésent ni omniscient, puisqu'il a besoin de descendre du ciel qui, on le rappelle, n'existe pas. Donc il a besoin de se déplacer de ce qui n'existe pas pour voir, alors qu'il est censé être présent n'importe où. Il a également besoin de voir pour savoir ce que bâtissent les fils des hommes sur terre. Ça signifie que Yahvé ne sait même rien. Par conséquent, Yahvé est lui aussi un menteur. Lorsqu'il dit qu'il est omniprésent dans Éphésiens chapitre 4 verset 6 et omniscient dans Matthieu chapitre 6 verset 8. Cet Dieu-là n'existe pas.
Le croyant est le seul ignorant qui assume son ignorance. Il faut sortir de cette maladie mentale. Au top.